parce que c'est vrai que les Algériens vivent bien. L'Algérie, c'est un des rares pays où on donne des appartements aux gens. Enfin, c'est assez castriste au niveau du soin qu'on prend des populations. C'est de l'assistanat. Voilà, c'est de l'assistanat. Enfin, le reste de l'argent, il est en Suisse. Je n'en sais rien, on va le trouver, on va le récupérer. Vous allez le trouver? Oui. Vous le récupérerez? Oui. Ouais. Moula, vous allez en Algérie de temps en temps, non? Moi, j'y vais à peu près 5-6 fois par an. J'adore aller là-bas. Je suis originaire d'Algérie et j'aime beaucoup ce pays. Et j'ai l'impression que des fois, en fait, de la France, on en a une image qui est totalement différente du moment où on est sur place, en fait. On n'a jamais réglé le problème de la guerre d'Algérie en France. Voilà, je pense qu'il reste des restes de cette image-là qu'on a, parce que quand on est sur place, on ressent pas du tout ça, en fait. Alors, j'ai vu en préparant cette émission que l'Algérie était quand même la deuxième puissance militaire en Afrique après l'Égypte. Donc l'armée algérienne est quand même très puissante. On veut nous faire la guerre ou quoi? On a aussi dit la même chose pour l'Irak et on a compris que c'était... C'est vrai. L'Irak, c'est la quatrième puissance mondiale. Oui, et puis ils sont venus l'ont massacré. L'Algérie, c'est un pays modeste qui aspire la quiétude, qui veut se développer tranquillement, qui n'a pas besoin de problèmes. C'est un peuple, le peuple algérien s'est battu tout seul contre l'intégrisme. On était complètement marginalisés, on ne préoccupait personne. Et on a réussi quand même à vaincre ce monstre-là. C'est vrai. Et c'est pour ça que les Algériens, ils ont de l'énergie dans le cœur. Il leur suffit juste d'avoir les moyens de leurs ambitions. Ce que nous pouvons observer, c'est que depuis 2022, le taux de croissance économique de l'Algérie est supérieur à celui de la France. 3,6, plus 3,6 en 2022, contre 2,4 en France. 2023, plus 4,2 en Algérie, contre 0,7 en France. Et 2024, plus 3,8 en Algérie, contre un taux qui sera en tout cas inférieur à 1% cette année. Donc sur les 3 dernières années, c'est clair que l'Algérie affiche de meilleures performances économiques. Et avec des agrégats macroéconomiques qui sont dans l'ensemble plus favorables. Par exemple, le taux de croissance, je viens d'en parler, le solde budgétaire, le déficit budgétaire. Si je prends le déficit budgétaire français, qui est responsable en grande partie de la dette française, alors le déficit budgétaire est de moins 3% du PIB en Algérie et moins 6% du PIB en France. Le double. Pourquoi j'ai choisi l'Algérie pour venir m'installer? C'est parce que l'Algérie comment t'expliquer? Il y avait plus d'opportunités en Algérie qu'en France. Et c'est aussi un point de vue de budget. J'ai ouvert mon entreprise avec 35 000 euros, chose que tu peux pas... Tout ce que tu vois là, c'est avec 35 000 euros à la base, tu vois. On est d'accord. Donc c'est pas avec ça que tu peux avoir ça enfin, tu peux pas avoir l'équivalence en France, quoi. Puis il y a les charges, il y a les impôts, il y a les trucs comme ça. Ici, l'avantage, c'est qu'on a des exonérations d'impôts. Il facilite vachement, c'est-à-dire... le gars qui est pas con, il va tout de suite faire le bon choix, tu vois. Il va calculer, il va se dire, ouais, c'est peut-être en France, il faut peut-être 70 000 euros pour commencer une activité. Je parle d'une bonne activité, hein, avec des bons moyens. Et là, même le camion est compris dedans. Hein. Même le camion est compris dans les 35 000 euros. Donc, tu vois, c'est vraiment pas cher. Et après, c'est suivant si t'es débrouillard ou pas, si t'as la niaque, si t'as la motivation, tu y arrives, tu te débrouilles. Si t'as pas tout ça, ça sert à rien, quoi.